allez bien? Eh ben, je viens de casser l'aiguille de ma machine. Donc, l'occasion pour moi de vous montrer comment on change une aiguille. Donc, je vous rappelle que moi, c'est sur la machine Element FAF, la 1080S de chez Lidl. Mais bon, le système de changement d'aiguille est le même pour toutes les machines, ou presque. Deux, trois petites choses à savoir. C'est simplement pour le remplacement, il y a une façon de remettre l'aiguille. Vous avez sur l'aiguille, donc voilà l'aiguille que je viens de casser. Voilà. Là, je vous montre le plat de l'aiguille. Et si je lui fais faire un tour, ici on voit que c'est rond. À l'intérieur là où on vient bloquer l'aiguille, il y a justement l'encoche qui va vous dire de quel côté mettre le plat de cette aiguille. Moi, il faut que je le mette vers l'arrière. C'est-à-dire que là, le rond est vers moi et le plat est derrière. Donc je l'ai enlevé. La machine est fournie avec un genre de petit tournevis raccourci qui m'aide à dévisser cette vis là, et donc l'aiguille tombe. Donc maintenant je vais la remplacer avec une nouvelle aiguille. Donc ce sont celles-ci, les Jeans 130. Donc là, comme j'ai quelques soucis avec mes mimines, on va dire que je m'aide d'une pince, j'attrape mon aiguille, donc le rond de l'aiguille vers moi, et je viens tout simplement la reloger dans son truc et je resserre la vis. Tout simplement, mon aiguille est changée. Donc là, je viens le repasser dans le guide. Je repasse le fil. Hop, raté. Alors vous avez été nombreuses à me demander où est-ce que j'avais eu mon passe ça là. Moi, il était sur la machine. Maintenant, je ne sais pas si il y en a qui s'adaptent sur toutes les machines. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas du tout. Sinon, il existe des petits passe-fils standards. Mais bon, faut arriver toujours à trouver le chat de l'aiguille. Donc voilà, ma machine est de nouveau opérationnelle. Je vous rebascule et je vous montre sur quoi j'ai cassé mon aiguille. Et on continue sur l'évolution du carnet. Allez, à tout de suite. Donc voilà, j'étais en train de coudre et vous allez le voir juste après. Je fais un peu un montage tout en décousu pour une séance de couture. C'est un jeu de mots. J'étais donc en train de coudre cette partie de set de table en simili-cuir avec du tissu, de la dentelle, plus une épaisseur de tissu et de toile de jute, plus là ce que Nat m'avait offert pour mon calendrier de l'Avent. Donc là, voilà, je viens de finir de décorer la couverture de mon carnet. Alors je vous détaille un petit peu. Ici, j'ai repris la même bande de toile de jute. J'ai pris un morceau de dentelle assez large pour pouvoir faire la jonction avec le reste parce que c'était pas assez grand. Un Bratz qui date de Mathusalem de chez Action. Ici, c'est un embellissement métal que j'ai passé au gesso noir et après je l'ai passé à la patine. J'ai mis des petits embellissements, genre ici une petite clé qui est en bois. Je vais mettre ça comme ça. Ici, caché derrière les plumes, un petit cadre pareil de chez Action, également passé au gesso et à la patine. Une petite libellule que j'ai cousue,
Je fais tenir avec du fil très très fin métallique et 2 petites fleurs de couleur de chaque côté, comme ça, comme la couverture est très colorée, ça passe bien. J'avais dans mes breloques une montre, seulement le bracelet était très très abîmé. Donc j'ai tout enlevé et j'ai refait mon bracelet pour me faire ma fermeture. Alors je ne sais pas où elle est, mais bon, là derrière, ici, je vais venir coudre l'autre partie pour pouvoir venir faire la fermeture. Donc j'ai remis des œillets, j'ai refait un passant pour pas mettre la languette. Et voilà. À l'intérieur, donc c'est pareil, ça je l'ai fait tenir avec du fil métallique, ici à chaque coin. Ici au centre, c'est une attache parisienne avec une petite perle. Une fleur toujours métallique, action, gesso noir et patine, la wax. Et dessus, je ne sais pas si vous allez voir, une petite bestiole que j'ai rebidouillée, un peu patinée. Donc voilà ma couverture de mon carnet. Ici, c'est un truc qu'on met normalement sur les fauteuils. Et puis bah, après, j'ai pas encore travaillé sur la déco. Donc voilà où on en est pour l'instant. Dites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir sur la machine, je ne sais pas, sur les différents points que l'on peut faire. Des passages de fil ou bon, après il n'y a rien de bien compliqué. Mais si vous avez des questions, voilà, vous me le dites et puis je vois pour vous faire la démonstration, la vidéo. Voilà, voilà. Allez, sur ce, moi je refile continuer mon travail. Je vous dis à plus tard. Bisous. Bye. Allez, je continue la couverture, enfin la déco de ma couverture de mon carnet. Donc je viens donc de coudre là la dentelle avec le morceau de tissu plastifié, hein, on va dire. J'ai découpé il y a quelque temps, j'avais trouvé chez Action des sets de table en simili-cuir. J'ai trouvé que la matière était sympathique justement pour faire des couvertures de carnet. Parce que c'est du plastique, c'est facile, ça se coud super bien avec la machine. Donc j'ai décidé de m'en servir comme support. Je vais venir coudre. Donc là j'ai pris un morceau de tissu de lin avec un morceau de toile de jute et un morceau de dentelle pour faire ma déco. Je vais venir mettre ça en bout et ça va me faire ma déco de couverture. Bon, l'avantage de travailler avec du tissu, c'est que voilà, on peut tirer un peu dessus si c'est pas tout à fait au bon endroit. Alors toujours essayer de se prendre une base, un repère sur votre machine. Alors moi ici le repère, ça va me gêner. Je le sens, je le sens. Ça va être au milieu. Ça aussi. Et donc je viens me mettre en bordure. Hop. Je règle à 3. 4,5. Moitié, moitié. Et c'est parti mon kiki. Donc vous allez voir que en principe il n'y a pas de souci, hein. Ça se passe bien. Bon. Sauf là. J'y crois.
crois qu'il y a un truc qui lui plaît pas. Bon, on va réessayer doucement. Parce que j'ai fait un point marche arrêt à poignée. Pourquoi ça veut pas y aller? Alors, un petit micmac là-dedans. Ouais, c'est pas beau. Donc on va pas faire de marche arrêt, marche avant, point d'arrêt, vous l'appelez comme vous voulez. Donc vous voyez que j'ai cousu le tissu, le simili-cuir et ma bande de toile, ma toile de jute. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Ouais, non, il viendra recouper si c'est pas tout à fait exact. Je préfère me prendre le même repère. C'est beaucoup plus simple. Et voilà, j'ai cousu l'arrière de mon carnet. Et je couperai ce qu'il y a en trop. Voilà. C'était juste pour vous montrer les différentes matières que je peux passer donc avec ma machine. Il faut oser. Je peux coudre du cuir, du tissu, du plastique, papier, enfin vraiment vous passez de tout. J'arrive même des fois, et ça je l'avais fait sur le junk de ma petite natte, le steampunk son et lumière que je lui avais offert l'année dernière pour son anniversaire, où j'avais cousu des papiers qui étaient passés à la pâte de structure, pour vous dire que je lui en fais voir de toutes les couleurs. L'entretien, après vous pouvez coudre, bon faut pas non plus coudre que ça évidemment parce que ça va encrasser sérieusement votre machine, mais avec un bon entretien vous pouvez, voilà, si vous avez un petit débordement de différentes matières, ça passe. Allez, je continue.